Jesus, minha referência. Jesus, minha referência. Bienvenue à tous, fidèles auditeurs. Vous êtes à l'écoute de votre émission Interview. C'est comme ça que ça s'appelle, une suite de la matinale. Vous êtes sur UFM 94.7. Urban FM. Ce matin, nous avons donc la joie, l'honneur de recevoir une grande artiste de notre pays et au niveau international, elle n'est plus à présenter, mais on va quand même le faire en 2-3 minutes parce qu'il le faut. Nana Lukezo, donc une chanteuse, comme vous le connaissez, elle est une chanteuse gospel avec une voix assez particulière, pleine de charme. Vous l'avez écouté tout à l'heure d'ailleurs avec ce son qui nous a introduit dans cette émission. On est avec elle puisqu'elle a une trentaine d'années déjà de carrière. C'est pourquoi je dis elle n'est même plus à présenter. Il suffit de dire son nom et tout le monde sait de qui il s'agit. Elle nous fait l'honneur d'être là ce matin sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi en ligne puisque nous sommes en direct de Univers FM. Merci à vous d'être connectés en notre compagnie. Nana Lukezo, bonjour maman. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes bien coiffée? J'aime bien les cheveux. Merci. C'est pour le 30? Oui, bien sûr. Voilà, elle est déjà prête en esprit, physiquement, elle est déjà prête. Merci d'être Oui, avec tout nous. à fait. Meilleurs vœux, bonne année déjà. Merveilleux à vous aussi, à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à tous nos auditeurs. Vraiment, le meilleur. 2020 était difficile, mais Voilà. on vous souhaite 2021 parfait, parfait. Il y aura des problèmes, bien sûr, parce que ça pimente un peu la vie aussi. Voilà, parce que sinon, une vie sans problème, c'est vraiment trop banal. Voilà. Vraiment trop banal. Eh bien, dis donc, allez, pour pimenter, pour avoir des problèmes, bon, ça, elle le sait parce qu'elle est passée par des moments super Exactement. difficiles. Mais si on la voit aujourd'hui assise ici, moi, ça me fait toujours froid au dos. Je ne sais pas si c'est la clim ou bien c'est... Je sais pas. Alors, maman Nana Lukezo, on est avec vous aujourd'hui. Oui. C'est vrai qu'on va se baser sur vos 30 ans de carrière et ce qui tourne autour. Mais avant, c'est vrai que vous êtes née enfant, on le sait. Est-ce que vous avez toujours rêvé être chanteuse, par exemple? Bon, j'avais beaucoup de rêves quand j'étais plus petite. La musique s'est imposée un peu à moi parce que bon, je me suis retrouvée avec ce don-là. Et en tant que fille de pasteur, je me suis retrouvée dans le bain des chorales et tout. Mais sinon, j'avais plusieurs rêves. Je voulais être d'abord artiste, pas simplement artiste chanteuse, mais décoratrice d'intérieur. Ah bon? Oui, je suis allée à l'Académie des Beaux-Arts pour ça. J'ai fait juste une année et puis j'ai changé d'avis. Il faut dire que j'ai beaucoup tâtonné un peu dans... dans tout ce qui jusqu'à est... avoir votre pointure, on va le dire. Exactement. Donc après, bon, je me décide, non, je vais plutôt faire littéraire parce que je voulais être journaliste comme vous. Ah ouais. Et donc, je me lance et tout. Mais bon, finalement, la musique a été plus forte que toutes les autres choses. Donc, c'est ça vraiment qui m'a plus retenue. Et donc, du coup, je ne suis plus allée à l'IFASIC. J'ai plutôt fait des formations musicales. Pourquoi choisir d'en faire une carrière? Vous aurez pu peut-être voilà, chanter dans vos airs perdus comme ça, parce qu'il y a des gens qui font autre chose, mais après, ils chantent à côté. Pourquoi le choix d'en faire une carrière? Bon, c'était pas... En fait, c'était pas vraiment non plus mon comment on va dire, mon job principal. D'accord. Parce que quand j'ai quitté la RDC, je suis allée en Europe. Je me rends compte que je ne peux pas faire que la musique. Alors, je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas allée à l'université. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à faire des formations. J'ai fait une formation en tant qu'aide-soignante et puis j'ai fait une formation en tant que secrétaire médicale. Donc, voilà, c'est dans ce secteur-là plus que j'ai travaillé en Europe et en combinant avec ma musique, quoi. Aujourd'hui, vous Donc, combinez encore? Depuis mon accident, je suis carrément en arrêt maladie. Ah oui. Voilà. Ouais, c'était quand même assez dur. Exactement. Alors, vos débuts dans la musique, est-ce que c'était facile? Parce que voilà, je vous donne des informations avant qu'elle le donne. Hein. Non, c'était facile ou difficile? Parce que vous étiez déjà dans une famille, on va dire que la musique, c'était vous. On connaît le nom Lukezo dans beaucoup de choses, mais dans la musique. Dans la musique. Alors, est-ce que c'était facile pour vous d'embrasser cette carrière quand vous avez commencé? C'était...
on va pas dire que c'était facile. C'est pas juste le nom qui facilitait les choses. Je me suis battue comme tout autre chantre pour pouvoir vraiment émerger et pouvoir se faire remarquer et puis vraiment tracer mon chemin, quoi. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais moi, le conseil que je donne toujours aux gens qui veulent aller loin, je dis toujours que si tu veux impacter dans le monde entier, ne commence pas à attaquer le monde directement. D'accord. Moi, j'ai commencé par mon quartier. Ça veut dire que j'ai commencé, mon père était pasteur, et toujours pasteur d'ailleurs, euh, en tant que prédicateur, quand il y avait des deuils dans le quartier, papa allait prêcher, mais il n'allait pas tout seul. Ça veut dire qu'il allait avec moi et mon frère qui jouait au piano. Ça veut dire qu'avant qu'il commence à prêcher, moi, je chauffais déjà le... Voilà. Donc, Comment je vous avez chauffais. tu étais déjà une conductrice. Exactement, exactement. Donc, j'ai commencé comme ça. Et toutes les campagnes d'évangélisation de l'UPEN, en tout cas, j'étais toujours là. Et c'est comme ça que ça a commencé à s'étendre au niveau national, jusqu'à ce que Charles Mombaya entende parler de moi aussi et m'invite à m'associer à un de ses albums. Et c'est comme ça. Donc, je conseille toujours aux gens, si tu veux aller loin, mais commence d'abord par impacter dans ton quartier. Donc, dans mon quartier, quand tu demandes Nana, c'est tout le monde qui va te montrer où habite Nana. Voilà, exactement. Voilà, il ne faut pas avoir attaqué, mais impose-toi un peu à ta manière en faisant voir la différence. Tout à fait. Alors, on parle souvent dans le monde musical ou même artistique de manière générale que c'est un monde quand même assez difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les femmes parce qu'on sait ce qui se passe avec les femmes. Mais est-ce qu'au niveau du gospel aussi, c'est les mêmes combats? C'est les mêmes combats. C'est les mêmes combats. Bon, aujourd'hui, on va dire qu'il y a quasi plus de producteurs. Mais il y a eu une époque où quand il y avait quand même quelques mécènes ou quelques producteurs, mais qui ne cherchaient pas simplement à ce que voilà, que ta musique explose ou quelque chose comme ça, mais ils regardaient autre chose aussi en bas. Et même sachant bien que vous êtes mariés ou que ce soit. Donc, il y a ces genres de difficultés. Ça leur disait rien. Non, ça leur disait rien. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça dit toujours rien. Ça dit toujours rien, parce que même sur les réseaux sociaux, je continue à me faire draguer, et même d'une façon quelquefois vulgaire. Je ne vous dis pas les photos qu'on envoie quelquefois. Ça, je suis d'accord, parce que même après autant d'enfants, elle garde la ligne. Toujours belle. Je ne sais pas comment moi je vais faire avec tout temps. Bon. Je vais lui demander le secret à la fin. Oui, je te le dis. Voilà. Ben oui, c'est pas facile en tant que femme, vraiment, de se frayer un chemin dans ce travail. Parce que si la personne qui voulait te produire et qu'il a fait des avances et que ça n'a pas abouti de ton côté, du coup, il freine aussi. Donc, tu dois encore essayer de frayer un autre chemin. Donc, on ne compte que sur Dieu. Vraiment que Dieu mette une personne de bonne volonté qui regardera vraiment que, voilà, je veux juste aider cette personne à atteindre sa destinée de la façon dont Dieu a prévu pour elle. Donc, Très c'est bien. ça. Est-ce que beaucoup de femmes, des chantres aujourd'hui, préfèrent travailler avec leur mari, beaucoup non comme manager, entre autres Ouais, la moi. sœur Nana. Est-ce que justement c'est une solution pour contourner on va dire les pièges qu'il y a autour du métier? C'est ça, mais pas toujours ça. D'accord. Je vais expliquer l'avantage d'avoir son mari comme manager. Monsieur Jean-Claude, je vous salue. On Voilà, on écoute exactement. Les avantages, Les avantages qu'il y a là, c'est que d'abord, il est votre bouc émissaire. Voilà. Il y a l'artiste en tant que chantre, c'est pas à toi d'aller parler de l'argent, de parler de ceci. Ça, quand tu viens de parler de l'argent et puis après aller maintenant commencer à communiquer le Saint-Esprit qui est en toi, le gars avec qui tu venais déjà de beaucoup négocier le cachet là, voilà. Je prends pas Voilà, 2000. voilà. 2000 là, je prends pas. Voilà. Et puis, le gars te voit maintenant, quand il va te voir, et pourtant l'esprit est là aussi. là, oui. Mais lui maintenant, il te regarde, il est en train de penser toujours à Votre discussion de à tout votre à l'heure. discussion du cachet là. Donc, il faut qu'il y ait le gars, le monsieur là, voilà, qu'on va détester à chaque fois. Oui. Voilà. Et mis à part ça, l'autre avantage, c'est que l'homme est le chef, ça, nous le savons. Et pour chaque chose,
il faut que tu aies la permission de monsieur, ceci, cela. Quand les choses se passent en dehors de lui, c'est beaucoup d'acrobatie. D'accord. Moi, je vous dis, l'avantage que je trouve là, c'est que quand quelqu'un me contacte, on a besoin de Nana Lukezo, directement, je donne le contact de mon époux. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais remarqué que quand les gens me contactaient, moi, et que je parlais avec ces personnes-là, je concluais tout, je disais, voilà, ceci, cela, et puis je dis, voilà, et puis vous pourrez continuer avec mon époux. Quand je faisais cette démarche, bon, peut-être c'est parce que mon époux aussi est très difficile, c'est peut-être pour ça. Voilà, parce qu'il aime que tout passe par lui. Et du coup, quand j'emmenais maintenant vers lui la chose, je dis, j'ai déjà parlé avec telle personne, voilà, il y a une date, telle date, j'ai vu que c'est libre, je leur ai dit que c'est bon et tout, voilà, donc ça le convenait pas. À la limite, il annulait. Et moi, je passais pour, voilà. Voilà, une Voilà, amatrice. voilà, quelque chose exactement, comme mais on avait eu l'accord de la sœur Nana, du coup, quand on me contacte, donc, je n'ai même pas commencé à dire, écoute, ça se passe comme ceci. Je dis, en tout cas, très gentiment, bonjour monsieur, oui, vous voulez Exact. m'avoir pour quelle date? D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous passe le numéro de mon mari, vous pourrez l'appeler, il va vous dire tout ce qu'il faut faire. Et quand ça passe par chez lui, c'est lui maintenant qui vient m'informer, même si j'étais déjà au courant, je fais genre, ah bon, hein, ok, d'accord, ok, Non, on vous sera n'avez où? rien entendu, hein, monsieur Jean-Claude, vous n'avez rien entendu. Ben et non, tout. nous autres, les femmes, voilà. Nous, toute femme doit être un peu, je dis, psychologue. Voilà. Voilà, elle Mais doit surtout savoir. vous, en tant qu'artiste, Voilà. c'est dire non directement à quelqu'un. Voilà, puis c'est quand compliqué. C'est spirituel aussi. Voilà. On doit, ah, c'est quand même mon limoté. Eh, Mutanzamba, que ça m'a Exactement. Là, On nous nous tous, juge on devient facilement. Mutanzambe. Très bien. Alors, quels sont vos plus beaux souvenirs? Allez, on va commencer par les plus beaux Les souvenirs. plus beaux souvenirs. Parce que 30 ans, on en parle tout à l'heure. Mhm. Toi, ça, c'est ça. Toi, ça. Non, c'est trop. Vos plus beaux souvenirs Dans de concerts, tournées, tout ça, les plus beaux Oui, souvenirs dans ce métier. les beaux souvenirs, ce sont les témoignages qu'on reçoit par rapport aux chants à travers le monde. Et des plus beaux souvenirs, un des plus beaux souvenirs que je garde toujours, j'étais encore plus jeune. Et même à cette époque-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait Nana Lukezo. J'étais en train de chanter à l'UPEN, dans mon quartier, à une campagne d'évangélisation. Et il y avait une dame qui habitait non loin du lieu de la campagne. Et cette dame avait un enfant très malade. Et à un moment donné, l'enfant a rendu l'âme. Oh. Et donc, du coup, elle s'est précipitée vers la campagne. Et c'est moi qui étais sur le podium en train de conduire la louange. de conduire la louange. Et donc, cette dame est venue en criant « Moi, Nananga Koufi », elle le pose sur le podium. Wow. Et j'ai fait mine comme si de rien n'était, j'ai continué. Mais alors là, on a loué dans une dimension qui était tellement extraordinaire que l'enfant s'est réveillé. Et donc, c'est un des souvenirs que j'ai toujours gardé, de dire que non, je dois toujours être bien avec le Seigneur pour que ces genres de choses se fassent toujours. Et d'autres témoignages viennent, des guérisons, d'autres, c'est pendant les moments de célébration, tout ce qui se passe, c'est juste extraordinaire, quoi. Et moi, c'est ça qui me motive. Et à chaque fois, après ces genres de moments, quand je rentre à la maison, je dis, Seigneur, sur ma couronne que je vais porter dans le ciel, tu as encore rajouté une petite pierre précieuse. Voilà. La couronne qui se construit petit à petit. Exactement, parce jour, que les âmes qu'on arrive à gagner dernièrement avant de venir, donc j'étais au Tchad, à N'Djamena, c'était aussi un grand concert et c'était fort. Il y a eu tellement de gens qui ont donné leur vie au Seigneur et d'autres qui ont renouvelé leur engagement avec le Seigneur. Les gens couraient en pleurant. C'était extraordinaire qu'on a vécu là-bas. Et le Tchad est un pays plus islamique. Oui. Et donc, c'était grandiose, quoi. Et je garde ça encore
ça fait partie encore de... Ça vient se rajouter dans mes bons souvenirs de ce Mais que ça Dieu ne a donne pas fait. un peu la grosse tête comme ça, entre guillemets, se dire, Non. voilà, tout ce monde-là, c'est pour moi. C'est vrai que c'est pour le Seigneur, mais d'abord, c'est parce que je suis là devant, que je suis un canal, mais voir tout ce monde, ça finit pas par donner la grosse tête quelque part. Ceux qui prennent la grosse tête, je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. J'aime toujours dire que les honneurs ou les acclamations que les gens nous donnent, quelquefois, en fait, ils font ça parce que nous portons le nom du Seigneur. Moi, personnellement, pour ne pas tomber dans l'orgueil, je me considère comme l'âne. Vous connaissez quand Jésus est entré dans Jérusalem, il n'est pas entré en marchant, il est entré sur le dos d'un âne. Et cet âne-là, c'est lui qui a marché sur les maputas que les mamans ont mis par terre, les rameaux. Donc, ça veut dire c'est ça. Nous, en fait, nous arrivons à toucher à cette gloire-là de Dieu, du Dieu que nous transportons, mais nous ne devons pas oublier qu'en fait, nous transportons la gloire de Dieu. C'est pour ça que les gens nous remarquent. Exact. Et moi, il y a une chanson que je chante beaucoup qui n'est pas la mienne, mais qui vraiment est une cure pour moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. J'ai cette prière chaque jour. À chaque fois que je sens comme un contentement à l'intérieur de moi, je me dis, non. Ce n'est qu'un canal. Exactement. C'est vrai que les bons souvenirs, Sœur Nana, vous en avez beaucoup. En 30 ans, je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Mais il y a eu quand même des moments assez difficiles, noirs, qui vous ont quand même choqué pendant votre carrière. Oui, il y en a eu beaucoup. Je vais peut-être en citer un. Ça a été en Côte d'Ivoire. On m'a fait venir par une boîte pour un grand concert dans un mini-stade. Mais le gars nous a vraiment fait tout et n'importe quoi. On a été abandonné à l'hôtel après le concert. On avait... voilà, moi, j'ai pu rentrer. Mon mari, son billet n'avait pas... Ils n'avaient pas fini de payer tous les billets. Heureusement, moi, j'étais rentrée. Mon mari était resté bloqué pendant 1 mois à Abidjan. Donc, pour rentrer, même, j'ai dû acheter son billet à partir de la Belgique pour qu'il revienne à la maison. C'était vraiment... J'avais voyagé, pas toute seule non plus. J'avais quelques-uns de mes musiciens. Donc, c'était vraiment catastrophe. Moi, tu sais, le cachet, c'est pas ma priorité. C'est vraiment le salut des âmes. C'est vrai que c'est important. Si c'est là, pas de problème. Mais là, j'avais voyagé avec une équipe à qui je devais leur cacher. Et donc, on n'a rien reçu. Et tout s'est fini en catastrophe. Et naoyebi soki tute combien de fois mbali nanga kangisi mo mbali wana akangisi ye mo soit que foutele caution bibisi akangisi lisu. Donc je te dis jusqu'à ce que je dis papa pardon, il faut revenir seulement, il faut lâcher cette histoire là. Et il y a ces genres de petits soucis qui viennent de temps en temps aussi, mais ça fait partie du risque du métier. Exactement. Moi, quand les âmes sont touchées, je dis même si les choses se passent un peu difficilement, c'est ce qui amortit un peu le choc, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un concert qui vous a touché, émerveillé plus que tous les autres? Un concert que celui-là, il est super oubliable? Pour moi, je pense que ça sera peut-être le premier concert que je louerai. Parce que j'étais encore sur fauteuil roulant. Et ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que j'appréhendais le fait de ne pas pouvoir être debout. Je suis genre, voilà, tu veux un peu aller dans tous les coins, il faut bouger. Tu te dis, c'est quand même un spectacle. Les gens ont payé leur argent, il faut que tu sois vraiment, voilà, en forme. Et j'étais clouée sur un fauteuil. Mais j'ai particulièrement aimé ce concert parce que j'ai vu Dieu combler mes manquements physiques. Dans le sens que ceux qui étaient dans la salle peuvent témoigner. C'est comme si l'Esprit de Dieu faisait tout le reste. Je n'avais qu'à ouvrir la bouche et l'atmosphère était tellement remplie, ou j'aime dire même saturée de l'Esprit de Dieu. Et c'était extraordinaire. Je n'ai jamais vécu ça quand j'étais debout. Et pourtant,
c'est là aussi qu'on comprend que voilà, quand les choses se font, ce n'est pas par notre force à nous. C'est pas parce que Nana a bougé comme ça, Nana avait sauté, Nana avait dansé comme ça. Non, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui fait certaines choses. Et là, moi, je dis que j'ai expérimenté ce que l'on dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que dans la faiblesse physique, on laisse plus l'esprit s'exprimer. Et donc, l'esprit s'est tellement exprimé que c'était royal, c'était glorieux, c'était très bien. Donc, c'est vraiment parmi les concerts que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes avec la sœur Nana Lukezo qui est avec nous ce matin. Avec elle, on va parler de 30 ans de carrière puisque ça fait 30 ans qu'elle a commencé sa musique professionnellement. Elle va nous en parler, mais avant, je vais prendre une question d'un auditeur qui, voilà, je la pose. Je refuse, mais il y a insistance. Hein. D'accord. La sœur Lukezo, dernièrement, a interpellé ses collègues musiciens par rapport au sujet de Papa Wemba et tout. Alors, il se demande, la sœur Nana, c'est du gospel. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Papa Wemba? Pourquoi c'est elle qui en parle? Est-ce que parce que Papa Wemba est mort en Côte d'Ivoire et qu'elle a eu son accident en Côte d'Ivoire aussi? C'est ce qui choque ou comment? Ah, Voilà. donc il m'a suivi sur Twitter, c'est ça? Je crois, oui. D'accord, ok. Non, en fait, nous faisons la musique qui est un art, tu vois. D'accord? Je suis allée au Tchad, j'ai trouvé tout un stand où on rendait hommage à Papa Wemba. Ok. Et en tant que Congolaise et artiste, ça m'avait vraiment touchée de voir que ici au pays, les gens ne... Peut-être qu'il n'y a vraiment pas quelque chose, à moins que tu ailles vers village Molokai, là-bas, tu verras peut-être quelque chose par rapport à Papa Wemba. Mais en ville comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien par rapport à ce grand artiste. Je le respecte parce que d'abord, on fait ce même art. On avait juste des messages différents. Exact. C'est mon aîné dans la musique. Et c'est quelqu'un que je respectais simplement pour l'art qu'il faisait. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Donc, j'ai parlé vraiment du fait que le Congolais n'arrive pas à mieux honorer leurs héros. Voilà, on voit ça ailleurs. Je suis allée à Abidjan, j'ai vu tout un restaurant qui s'appelle Le Kwakanza. Et c'est d'autres personnes, en fait. Et moi, je trouve que c'est regrettable que l'on nous vole nos artistes et qu'ils aient plus de valeur ailleurs, tu vois. Je mourrai un jour, je sais qu'il n'y aura rien pour moi ici. Mais je sais que dans tous les pays que j'ai foulés là, il y aura quelque chose. Et ce serait dommage, quoi. Et c'était vraiment une façon d'interpeller. J'espère qu'il me comprend. C'était juste une façon d'interpeller. Ça n'a rien à voir avec le gospel ou quoi que ce soit. C'est l'humanité. Donc, il essaye de comprendre ça de cette façon. Tout artiste, de toute façon, que ce soit gospel ou autre, représente un pays. C'est ça, exactement. En fait. Il marche avec l'identité de tout un pays, donc c'est tout à fait normal. 30 ans de carrière, Nana Lukezo, c'est énorme, 30 ans de carrière, en étant une femme, une mère, une épouse. Exact. Faire 30 ans dans ce métier, c'est pas donné. Alors, comment ça va se passer ces 30 ans? On en a parlé sur nos réseaux sociaux depuis un mois. Je pense qu'au départ, c'était un concert. Aujourd'hui, on parle de culte, d'action, de grâce. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi le changer de cette manière? Bon, pas grand-chose a changé, hein, parce que je pense que dès le départ, on partait déjà pour une célébration. Célébration, c'est aussi comme un culte. Donc, c'est un culte d'action de grâce. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste que ça prendra vraiment une allure de culte. Ça veut dire, comme on a l'habitude, un moment d'adoration, un moment de suicide, des temps de prière, et puis un moment où ça sera vraiment que la louange et l'adoration. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va diriger les choses. J'ai quelques invités donc, qui feront vraiment, qui conduiront le premier moment où c'est le moment de prière, d'adoration et tout. Et jusqu'à ce qu'on entre dans le volet célébration, c'est là que moi, je vais aussi intervenir. J'aurai aussi à faire mon témoignage à la place de la prédication. Donc, ça veut dire que je donnerai le témoignage de mon parcours. Et voilà. Donc, c'est vraiment ça au menu. Alors, fidèles auditeurs UFM, on vous laisse pas
sans rien, vous le savez. D'ailleurs, vous qui nous suivez en ce moment sur la 94.7 ou vous nous suivez en live, vous serez à Kinshasa ou vous allez venir avant le 30, je ne sais pas. On vous donne l'occasion justement de venir découvrir ce qui va se passer ce jour-là, écouter le témoignage de la sœur Dana, mais vivre aussi ce moment de culte. Simplement, en ce moment où nous parlons, si vous nous appelez au 082 69 29 790, je reprends 082 69 29 790. Alors, vous nous appelez 30, vous prenez que 30 secondes pour chanter un des titres de Nana Lukezo. Vous avez votre entrée pour le 30. Exactement. Voilà. Vous avez votre entrée. Appelez autant que vous voulez. Même après l'émission, il y a une émission qui passe. Appelez. Vous chantez que 30 secondes, pas beaucoup. Vous chantez un titre et vous avez votre entrée. Donc, ça va se passer ce 30. Voilà, ce mercredi voilà. 30 à 15h au Showbuzz. À 15h. Donc, on sera là, exactement. Alors, de 15h à quelle heure? Parce de que 15h là, à 17h30. on va y arriver. Voilà. Bah, j'espère bien. C'est on a diminué vraiment répertoire. Donc, j'ai vraiment des bandes. Voilà, vous appelez et vous chantez, comme je l'ai dit, vous chantez un des titres, un petit bout en tout cas, en 30 secondes et vous aurez donc mais déjà, votre invitation. mingi, ça problème. Voilà, alors c'est vrai que ça tombe vraiment les 30 ans jour pour jour ou bien vous avez choisi une date comme ça. Pourquoi le faire maintenant? Bon, bon, c'est l'année qui symbolise, mais on a choisi une date comme ça. Mais bon, comme c'était le temps, parce que certains me demandaient pourquoi un jour ouvrable et tout ça. Ben, je dis parce que c'est 30 ans et c'est le 30 décembre. Donc voilà, j'aime bien jouer avec les chiffres aussi. Voilà, 30, quand j'ai fait 25 ans, c'était, comment ça s'appelle? Au boulevard Triomphal. C'était le 25 décembre. Voilà. Donc, cette fois-ci, les 30. Donc, exact. On va attendre. Bon, on a 2030, des mois mystiques. Et ça, mon boulot. Et ça, 40, ce qu'on a 40, c'était bon. Ils avaient des 24. Non. Et bébé caca. Et s'il y a. Dernière chance, c'est ça. Donc, et ça, dernière chose, 30 ans de carrière, 30 décembre. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. Et aussi, si vous likez très souvent, il n'y a pas que la chanson, vous likez très souvent les pages univers, vous aurez aussi votre invitation. Exact. Vous faites une photo, vous taguez 2 de vos amis. Vous pouvez même envoyer des vidéos, puis nous, 30 secondes, ou invitation. Très bien. Voilà. Alors, on sait qu'en ce moment, c'est quand même assez compliqué pour les artistes, les spectacles et tout ça. D'ailleurs, on en parle puisqu'on a parlé de couvre-feu et tout. Comment vous avez vécu, vous continuez à vivre puisque la pandémie est encore là, le Covid et les spectacles? Ouais, ça a été dur parce que moi, en fait, pour mes 30 ans de carrière, j'avais carrément lancé ma Pearls Tour. Bon, Pearls, pourquoi? Parce que Perle, ça symbolise 30 ans. Même quand c'est des noces, donc dans le mariage. Okay. Donc, j'avais lancé ça depuis janvier, avant que la pandémie vraiment se disperse de cette façon-là. Donc, il y avait plusieurs dates dans plusieurs pays, plusieurs villes qui étaient déjà planifiées. Et donc, quand la pandémie a commencé vraiment à s'étendre, on a dû annuler... vraiment, on va dire quasi presque toutes les dates. Les dates, ouais, il y avait Yaoundé, il y avait Ouagadougou, il y avait la Suisse, l'Europe surtout, n'en parlons pas parce que vraiment l'Europe était vraiment, tout était fermé, quoi. Exactement. Et donc, on a souffert de ça terriblement. Je pense que je ne suis pas la seule. Tous les artistes ont dû souffrir de ça. Et je sais même qu'il y a certains groupes WhatsApp où on se retrouve avec certains artistes où certains mettaient vous ma scène ils ont manqué. Non, c'était vraiment ça, quoi. Les gens d'artistes qui sont dans ça. Exactement. Les gens disaient oh mon Dieu, je suis fatiguée, je n'arrive plus. On a foulé podium.
Ah oui, mais ça manquait à beaucoup d'artistes, justement. Oui. Ça a finalement fait créer ce concept de Voilà, faire des de lives, l'acoustique, voilà, du live et en tout ça. streaming et tout ça. Oui, ça a été bon. L'avantage, c'est que quand vous faites ça, les gens peuvent vous suivre de partout. Donc Mhm. là, ça délocalise carrément le lieu de l'événement. Ça, c'était la petite compensation. Oui. N'empêche que le contact avec le public, c'est quelque chose d'autre. C'est du waouh. Voilà, on en aura toujours besoin. On s'en lassera pas. Donc, ça a été très difficile. Et quand les choses ont commencé à se calmer du côté des autres pays africains et qu'ils ont rouvert les activités, c'est comme ça que, on va dire, on a rattrapé un petit bout de la tournée. Donc, on a fait Bobo Dioulasso, Ouagadougou, N'Djamena. Et là, on est à Kinshasa. Pourquoi Et seulement puis, les pays africains? Est-ce que parce que vous vivez en Europe, vous donnez beaucoup plus de concerts là-bas ou je, bizarrement, je vis en Europe, mais je donne plus de concerts en Afrique qu'ailleurs. Ah bon? Mon public est en Afrique. Mon public est en Afrique et donc, du coup, je suis plus vers l'Afrique et après, je retourne, quoi. Et là, je pense que la continuité de la tournée va se faire parce qu'il y a beaucoup de pays, quand même, africains qui ont désormais rouvert un peu les activités. Donc, on va continuer. On va prévoir d'autres dates, des dates qui ont été annulées, remettre à jour et pouvoir continuer. Mais en tout cas, la pandémie a vraiment bouleversé beaucoup de choses, surtout dans le milieu des artistes, quoi, des artistes musiciens. Alors, Sœur Nana, vous dites que c'est sur invitation. Est-ce que ça a été un projet depuis le départ? Est-ce que vous avez eu à changer quelque chose? Pourquoi le faire gratuitement? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que parce que la Sœur Nana et son manager, comme ben bobé, vous allez sauter la quille, moi, il y a N'Djamena, je sais pas où. Vous avez qui habiter aux Palestine. Non, en tout cas, dès le départ, c'était vraiment... on a voulu le faire gratuit, sur invitation, comme on l'a fait, parce que c'était vraiment... Tout se faisait comme un cadeau. Il faut que je le dise sincèrement. Pour que je vienne, tout ce que j'ai dépensé, c'est mon billet d'avion. Okay. Moi et mon manager. Donc, ça a dit que même pour le logement, pour mes 30 ans de carrière, c'est quelqu'un qui m'a logé. Là où je suis, c'est un très bel endroit. C'est non loin d'ici, mais c'est un très bel endroit. Quelqu'un a dit, je t'offre cela. Pour tes 30 ans, moi, je participe comme cela. Et même, c'est aller plus loin. Le propriétaire de Showbuzz ne m'a pas fait payer le Showbuzz. C'est son cadeau aussi pour mes 30 ans de ministère. Donc, tout m'a été offert. Alors, je voulais aussi offrir cela. Je vous ai dit, moi, je ne cours pas derrière l'argent. Dieu se charge de moi à sa façon. Oui. Et donc, je pouvais dire, voilà, je n'ai rien dépensé et puis, voilà, je peux gagner quelque chose dessus. Mais non, j'ai vraiment voulu que ce soit un moment de partage aussi avec tout le peuple de Dieu qui sera là. Et voilà pourquoi, dès le départ, quand il me donnait la salle, il me disait, c'est toi qui vois. Donc, si tu veux faire payant, c'est toi. Si tu veux, c'est toi qui vois, au fait. C'est vraiment la salle est à ta disposition. Et je le salue même en passant, M. Deo Kassongo. Vraiment que Dieu te bénisse pour ce beau geste. Vraiment, et je sais qu'il en fait tellement beaucoup dans son entourage. Et que Dieu vraiment le bénisse pour ce grand cœur qu'il a. Mercredi 30 décembre 2020, 30 ans de carrière, culte d'action de grâce avec la sœur Nana Lukezo de 15h à 17h. Bon, à 17h, tant que c'est avant 21h, il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. En tout cas, c'est sur invitation, comme je l'ai dit, vous appelez au 0 82 69 29
790. Vous chantez 30 secondes, un des titres de Nana Lukezo et vous aurez votre invitation pour participer à cette célébration. Parlons Mouska, cette application. On connaissait des Deezer et autres, mais aujourd'hui, on a cette application congolais et on retrouve les œuvres de Nana Lukezo. Pourquoi Exactement. le choix de vous retrouver? Parce qu'entre guillemets, elle dit ce Congolais, ça dit moi mystique, là, compliqué et tout, mais bon. Avec votre mari compliqué là, manager compliqué là, mais je suis désolée, mais vous êtes dedans. Oui, je pense que même j'étais parmi vraiment les premières personnes à adhérer à Mouska parce que je suis vraiment de ceux-là qui prônent les valeurs congolaises. Très bien. Donc, je suis du genre à dire consommons congolais. Donc, à défaut d'avoir Mouska, on était obligé d'aller avec d'autres structures que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas envie de faire votre publicité là. Franchement. Donc voilà. Surtout pas chez nous. Hein. Exactement. Donc, et quand il y a eu Mouska, c'était sans hésitation, vraiment de pouvoir être là-bas. Je pense même que dernièrement, j'ai fait une publication il y a 2 jours pour demander un peu à mes fans, vous êtes déjà sur Mouska? J'ai dit, est-ce que tu as déjà téléchargé l'application? Va vite télécharger. Et même Mouska, là, il demande déjà, vous avez déjà Mouska? Ah ben oui, mais comment? Donc vraiment, c'est un plaisir d'être là et dans cette structure qui est vraiment 100% congolaise. Vraiment, et moi, je pousse encore en avant, vraiment que Dieu bénisse et que Dieu étende sa main pour que désormais on ne parle que de Mouska et que tous les Congolais se déconnectent un peu de toutes les autres choses et vraiment viennent nous rejoindre là. Bon, moi, je fais ma part de journaliste, hein, fidèles auditeurs. Vous nous suivez en live et sur UFM. Allez, est-ce que vous vous retrouvez, il y a du sérieux dans Mouska? Oui. Excusez-moi. Oui, il y a du sérieux dans Mouska. Il y a du sérieux. Simplement, On va voilà. prendre allô? OK. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, UFM. Bien, on vous appelle comment? Allô? Allô, allô? On l'entend un peu. Allô, bonjour, depuis la commune de Ngalema. OK. Allô? Bonjour. Allô? Depuis la commune de Ngaliema. Depuis la commune de Ngaliema. C'est Nadine depuis la commune de Ngalema. D'accord, Nadine. Quel est le titre que vous voulez interpréter de la sœur Nana Lukezo? Allô? Jésus, Je savais déjà. Allô? Jésus, ma référence. Plaisir à ma D'accord, famille. je savais. On t'écoute. Je vais intervenir. Allez-y. Allô? Annie, donne-moi de suivre. C'est lui qui pour toi est infaillible. Moi, je choisis ma référence. En plus, ça chante bien. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus. Dans la vie de toujours, même le deuxième il couplet. n'avait rien fait de Ça, malhonnête. c'est une vraie fan. C'était un homme très puissant. Ah là À la là. puissance. Seigneur, je voulais te ressembler. Mhm. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus, ma référence. Waouh, vous avez une Waouh, belle waouh, voix, hein, waouh, dis bravo. donc. Je bravo. Jésus, savoir si les 30, elle sera là à temps. Ah, elle veut savoir si vous Je serez veux là. m'assurer oui, si elle oui, sera oui. là à temps. Oui, 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 nous serons dans la salle déjà dès le matin. Parce que Oui, comme... parce que... Oui, Mhm. on vous écoute. Parce Oui. qu'il y a des fois, quand on vous dit à 15 h, par exemple, vous venez à 19 h, parce que... Non, on ne pourra pas faire ça. 19h, Non, Non, on vous ne pourra arrêtez. pas faire ça. On ne pourra pas faire ça à 19h. Non. Parce qu'il y a couvre-feu. Donc, normalement, avant l'annonce du couvre-feu, ça devait être vers 18h. Parce qu'on se disait, comme c'est un jour de la semaine, on devait faire ça à 18h. Mais comme il y a couvre-feu, on a pensé à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas se dire, nous, on fait notre truc, et puis les gens vont aller et puis commencer à avoir des problèmes. Non. 15h, c'est l'heure officielle et c'est l'heure à laquelle nous commençons.
J'attends mon invitation. Il n'y a pas de Tu souci. l'as eu, on note le numéro et on va vous rappeler pour vous dire Voilà, où pour venir vous chercher. dire où venir chercher. Merci beaucoup, vous avez une belle voix. Très bien. Alors, on me signale, on va y aller. On me signale qu'on peut me bouffer sur la page parce que j'ai zappé le direct. Non, je suis là. Attendez, je vous prends tout de suite, hein, tout ce qui est sur le direct. Ah, Corrèze, tu m'as laissé emporter dans la chanson comme ça. Voilà, donc on nous dit mes salutations à maman Nana Lukezo. Merci beaucoup. Voilà. Et à toute l'équipe Univers, merci beaucoup aussi. Que je reprenne le numéro, d'accord. 082 69 29 790. Voilà. 082 69 29 790. Il nous reste encore 5 minutes pour l'émission, donc appelez. J'ai rappelé le numéro, il ne faut pas me bouffer. J'ai rappelé le numéro. Très bien, 30 ans de carrière. Est-ce que vos invités seront des gens qui viennent de loin? Est-ce que vous avez invité aussi des chantres qui évoluent ici au niveau du pays? Oui. Donc, la plupart sont ceux qui sont d'ici. J'aurai presque tous mes collègues que l'on connaît qui seront là dans la salle aussi, simplement pour m'épauler, pour être là pour moi. On n'a pas forcément répété ensemble. Oui. On verra le feeling que ça aura et puis peut-être que quelques duos inédits vont naître. Hein? Vont naître là. Voilà, exactement. Donc, voilà un tout petit peu. Mais il y aura surtout des artistes d'ici. Et aussi, pour ceux qui savent, il y avait un challenge parce que ma référence totalise aussi 20 ans. Depuis la chanson. C'est l'album ou c'est une chanson? C'était l'album s'appelait Jésus ma référence, mais la chanson s'appelle Ma référence. On va prendre l'appel, maman Nana. Ok. Allô. Bonjour. On vous appelle comment? Mambota. Maman Kota. Maman Kota. C'est ma sœur. Ah ouais, super, bienvenue. Donc voilà, Sœur Nana est à vous. Bon. Tu sais quoi? Il faut s'éloigner un peu de la radio ou baisser un peu le volume. Je vais dire quelque chose à tout le monde. Mankota qui est en train d'appeler là. Ok. Donc, elle est témoin de la chanson, ma référence quand je l'écrivais. Voilà. Quand j'étais là. Ah, tu vois, elle vient de là. C'est exactement ce que la sœur Nana vient de nous dire. Vous êtes témoin de cette chanson. Alors, on vous laisse la chanter. Dans cette vie quotidienne, accorde-nous à sa référence. Maman. Il nous donne une modèle à suivre. Modèle à suivre. Pour toi est infaillible. Maman. J'ai choisi ma référence. Hi. Moi, j'ai choisi ma référence. Jésus. Kakaboué, le 30 décembre. Elle prend une deuxième chanson. On a dit 30 secondes, maman Kota. Azata Kuna. Félicitations. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'appel. Maman Nana. En tout cas, Bibiche, merci beaucoup. Sinon, tu avais déjà ton invitation, mais bon, écoute, celui que tu gagnes là, tu offres à quelqu'un, voilà. Ok, merci, Bisous. Voilà, faites comme maman Bibiche, hein, faites comme maman Bibiche et Nadine tout à l'heure. 082 69 29 790, c'est l'appel. On va prendre un autre appel. Ah, Bazile Kasuka. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On vous appelle comment? Bonjour. On m'appelle Bilary. Marie. Ok. Allô, on m'appelle Bilary. Bilary. Alors, d'accord. On vous écoute, maman On Nana. vous écoute. Alors, déjà, bonjour, Madame Nana Lukezo. Je suis très fan de vous depuis longtemps. Merci. Et je suis aussi chanteuse, déjà. Ok. Donc, j'avais une question depuis très, très longtemps. D'accord. Alors, ma chanson préférée, c'est Bonganga. Alors, j'aimerais demander, Oui. cette chanson, c'est une chanson que vous aviez copiée quelque part chez Mike Alambaï parce que c'était une chanson qu'on avait déjà entendue. Vous voulez que j'en parle aujourd'hui? Vous avez demandé ou bien qu'est-ce qui s'est passé?
J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à l'interne pour que vous fassiez le même bonganga. Il n'y a Enfin, pas de souci, je un vais te peu donner tout le similaire. secret. Je vais te donner le nom de D'accord. l'auteur de cette chanson. C'est un pasteur qui D'accord. s'appelle Charles Lessi. La Ok. première version de Bonganga Nzambe, il faut que tu tapes Bonganga Nzambe sur YouTube et puis tu écris Bonganga Nzambe sur les pas de Jésus. Tu trouveras la version Ok. première, originale. Mhm. Moi et le frère Mike Kalambay, on a fait exactement la même démarche. On est parti vers Papa Charles Lessi. Chacun demandait, Ok. Papa, je veux faire une autre version de ta chanson. Donc, c'est comme ça que c'est né. D'accord. Oui, lui, il a fait sa démarche de son côté. Moi, j'ai fait ma démarche de mon côté. Il a dit, OK, ben écoutez, faites-le. Et puis, n'oubliez pas de penser à vos frères qui sûr. ont fait les premiers arrangements. Donc, le groupe Sur les pas de Jésus. Donc, voilà. Moi, ma part à Donc moi, vous ce que avez j'avais eu fait, c'est à, que j'avais vous avez pris eu à quelques payer les packs. droits d'auteur. Comment? Payer les Vous droits avez payé les droits d'auteur. d'auteur. Ah. Pour payer les droits d'auteur. Ah ben si la Sokoda Oui. vient me demander, moi, j'ai pas de problème. Ok. Parce que c'est écrit, hein. Si tu prends le CD, ben, je vois, D'accord. déjà, ça te trahit que tu n'as pas mon CD Nzambe Abikamo. Voilà. Ah, Donc, ouais, si tu prends mon c'est- CD j'en Nzambe ai Abikamo, pas. hein, tu verras très Mais bien auteur d'accord. Charles Lessi. Mhm. Voilà. Voilà. Alors, ok. si on pouvait avoir D'accord, maintenant c'est votre ça. chanson, les 30 La question. secondes de la chanson de la sœur. Ma partie préférée, attends. Mhm. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Apesa lobi kwa talateo. Bonganga na nzambe. Asalabi kamwa talateo. Bonganga na Yeah. Nzambe, bonganga. Abiki sama paradis. J'adore. Bravo! Félicitations. Alors, vous avez votre invitation pour venir célébrer ces 30 ans dans un culte avec Maman Nana Lukezo. Merci beaucoup pour l'appel. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va prendre... Aïe, 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 aïe. Un Mais autre appel. nous, on finit, non? C'est à la Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lydie, je vous appelle à partir de mon Ou éloigne-toi un peu De la ton radio poste, ouais. où tu baisses le Le volume. volume, ouais. Ok, je vais baisser le volume. Exactement, on t'entend Toko, plus aïe, mieux. aïe, aïe. Va. Allez-y. Et envers ma maman Nana, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Moi, je vais chanter la chanson qui me fait pleurer. Ouais. Donc, la chanson-là, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas chanter, hein. Faut pas me rire. Il n'y a hein, pas de pardon. souci. Non, personne va se moquer de toi. Non, je me moque de moi-même. La Allez-y, chanson, maman. Oui. Rêve, Le Dieu fidèle. le Dieu fidèle. Je louerai, Elohim. je louerai. Adonai, Adonai. je louerai. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. En tout cas, vous avez votre invitation. On va vous rappeler. Wow. Vraiment. On va vous rappeler On vous après attend l'émission. mercredi à 15h. Voilà. Bisous à maman, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, je vous aime aussi. Voilà. Moni parce que bilo aboye et ya ochanga mutu munene mama sala ndeni biloko aboye. Je vous aime beaucoup. Je suis fan Patrick. Nanango ebele. Seigneur. Ebele, mais comme je Fidèles t'ai dit, auditeurs, on a commencé depuis longtemps. Nous, on va partir à nous. Pourquoi vous êtes comme ça même? On prend le tout. Quand vous nous appelez, baissez le volume de la radio Voilà, il y a ou bien déjà quelqu'un. éloignez-vous un peu. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. bonjour. C'est Toby Mariko depuis Mongafo, la Pampage. Oh, Bienvenue. bienvenue, Toby. Ok. Sinon, je vous salue, je vous aime beaucoup. Je salue aussi maman. Je Merci. l'aime aussi beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Alors, quelle est Ok. votre chanson? Je interprète la chanson de J'ai loué l'Éternel. D'accord, allez-y. Hmm. J'ai loué Elohim. J'ai loué Adonai. J'ai loué El Shaddai. J'ai loué. Oh oui, j'ai loué Elohim. J'ai loué Adonai. J'ai loué El Shaddai. J'ai loué
Bon, c'est un peu la chanson que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez votre invitation. Un mot, maman? Merci beaucoup. J'espère vous voir voilà, mercredi à 15h. Soyez là à l'heure. Donc, vous aurez votre invitation. Comme ça, ce chant-là ne manquera pas. Comme ça, vous pourrez vraiment être bien connectés. Voilà, merci beaucoup à notre frère. La sœur Nana Lukezo sera donc en concert, en culte plutôt, d'Action de Grâce. Ce 30 décembre, c'est vrai qu'il y aura la musique. En 30 ans de carrière, plusieurs albums. On se demande comment ça va. Wow, c'est terrible. Mais il faut dire qu'il y a quoi? Il y a 9 albums? Et si on demande des chansons? Nous, on veut. Et moi, je vais crier couvre-feu, Ah couvre-feu, non, ça c'est bien trouvé. Nous, on veut couvre-feu. Ah, ça c'est bien trouvé, franchement. Voilà, fidèles auditeurs, en tout cas, on est obligé de partir. Hein. On va s'arrêter dans un Exactement. instant. Mais comme je l'ai dit, dans nos prochaines émissions, si vous appelez, vous ne chantez que 30 secondes, un des titres de la sœur Nana. En tout cas, demain, c'est le dernier jour, hein, puisque le concert intervient déjà ce 30. sera déjà le mercredi. Voilà, alors, Exactement. sœur Nana, en tout cas, merci d'être passée, nous parler de ces 30 ans de carrière. Je suis en train de vérifier parce que les gens s'effachent souvent. Tu n'as pas lu, tu n'as pas vu. Aïe, aïe, aïe. Je cherchais partout avant de partir. C'est ça. Alors, un dernier message ou une dernière communication par rapport à cette célébration. Oui, donc ceux qui auront vraiment voilà, l'opportunité d'être là, ceux qui auront gagné leur invitation, soyez là pour des moments vraiment intenses, vraiment un culte d'action de grâce, mais vraiment des moments intenses. Et j'aurai à témoigner aussi de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et vraiment, sois là avec un esprit bien disposé. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qu'il y a dans ta vie. Tout ce que je sais, c'est que c'est à travers les témoignages des autres que l'on mûrit, que l'on a quelques stratégies pour pouvoir aussi sortir de ses propres épreuves. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment. Voilà, on se donne rendez-vous mercredi pour ce culte d'action de grâce à 15h au Showbuzz. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, maman Nana Lukezo. Donc, soyez à l'heure. Elle sera là depuis le matin. Soyez à l'heure pour qu'on puisse commencer aussi à l'heure Exact. et finir à l'heure. Respecter les lois du pays. Exactement. Pour ne pas qu'on dise que les influenceurs sont en train Voilà. de donner les mauvais exemples. Exactement. Mais ne peut boyer à moi avant, quand même, s'il vous C'est plaît. ça. Boyer pas Amen. avant à Tabino Moko. Tabino Moko, vraiment. On sera là donc au Showbuzz ce mercredi. Vous avez encore de la chance, un peu de temps pour gagner votre invitation. Comme nous l'avons dit, dès qu'il y a la matinale, dès qu'il y a une émission en direct dans cette chaîne, n'hésitez pas, vous chantez 30 secondes, un bout en tout cas, d'une chanson de sœur Nana Lukezo et vous aurez votre invitation. C'est la maison. On était encore honorés cette année de vous avoir à nouveau. Je crois qu'on vous a eu l'année dernière. Hein? Ouais, c'était encore cette année. Hein. C'était cette vers année. le mois de mars, je pense. Parce que cette année ici, j'ai l'impression que cette année n'a que 5 mois. Donc, ça commence à me compliquer. Hein? On a eu janvier, février, puis on est revenu en octobre. Donc, ça m'a un peu compliqué. C'était chaud. Bon, je suis gentille. Je veux prendre ce tout dernier appel. Allô? 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 Allô, il y a une mouche qui parle là-dedans. Yaya, poussa na mwa musika ya radio na yo to diminuer yango to yokana na téléphone. Allô? Bon, raté invitation, hein? 20 secondes, 21, 22. Allô? Ah, mystique. Hein? Allô, oui, on l'entend un Vous peu. le balancez, hein? Allô, bonjour. Oui, le bama makasi ndeko eza nani? Allô? Ah, ndeko. Aïe, aïe, aïe. Nakangi numéro no nasambela na obengo nga moko. Po benga lobi na tongo ozwaka invitation. C'est ça. Voilà, comme je le disais, on était très honoreux une fois de plus de vous avoir encore sur ce plateau. C'est pas la dernière fois, on sera ensemble ce 31. Ben, c'est Ce 30, 30. pardon. 30, il n'y a pas ça, 30 Vraiment, t'as Souka. un bébé sur maxi. 30 ans de carrière, c'est 30 décembre au Showbuzz, en tout cas à partir des 15h avec maman Nana Lukezo. Bah, on prend congé de vous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois.
Voilà, vous avez eu Maman Nana, elle vous attend le 30. Appelez, appelez, Exactement. appelez, appelez. Continuez à appeler, voilà, C'est pour avoir vos gratuit, rien que invitations. l'invitation. Exactement. Voilà. Tout à fait. Au revoir maman et au revoir Merci à tous. beaucoup. Bye bye. Mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Alléluia. Même si la tempête secoue ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, je louerai.